congolais, fêter Noël 2016 et pourquoi faire? Quand 9 familles congolaises sur 10 ont désormais des embrouilles avec le dictateur anticonstitutionnel, antisocial et criminogène dénommé M. Denis Sassou Nguesso, qui est à bout de nerfs, à bout de souffle, au bout du rouleau. Mesdames, Messieurs, fêter Noël 2016 et pourquoi faire? Quand la violence tyrannique et le terrorisme d'État incarné par le dictateur Denis Sassou Nguesso dépassent largement ce qu'est la raison et la conscience morale peut supporter. Mesdames, Messieurs, fêter Noël 2016 au Congo-Brazzaville et pourquoi faire? Quand les droits humains et la condition humaine au Congo-Brazzaville sont similaires à ceux vécus par les victimes du nazisme dans les camps de concentration des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, fêter Noël 2016 et pourquoi faire? Quand le pays tout entier est devenu presque une prison à ciel ouvert, ou plutôt du goulag soviétique au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, fêter Noël 2016 et pourquoi faire? Quand les Bafana-SS, les SS et la Gestapo sont partout sur le territoire national. Des flicages, opérations de flicage, des rafles, des arrestations arbitraires, des scènes de torture à caractère barbare, primitif, sauvage, des emprisonnements abusifs, des jeunes et aussi des résistants, des dignes fils du pays, ils sont tous embâtis dans les prisons, dans les geôles du dictateur. Et sans oublier les assassinats politiques en cours. Ces comportements sont inacceptables, sont inadmissibles au XXIe siècle et surtout à l'échelle de notre pays. On n'a pas mérité ça. Fêter Noël dans ces conditions où les gens sont terrés comme des rats, où les familles sont déchirées. L'immoralité atteint les sommets. Mesdames, Messieurs, oui, fêter Noël 2016 et pourquoi faire? Quand la communauté internationale zappe le Congo-Brazzaville, un peuple en danger. Et par conséquent, le peuple congolais est abandonné à lui-même. Oui, des humains en danger et laissés aux mains de ces primitifs, de ces sauvages et de ces barbares qui ne pensent que le pouvoir est une loi naturelle. Ce n'est pas vrai. Mesdames, Messieurs, et pire encore, cette même communauté internationale est en train de trouver tous les moyens financiers et autres pour légitimer le pouvoir illégal et illégitime rejeté par le peuple depuis le 20 mars 2016. Mesdames, Messieurs, oui, toute chose a une fin. C'est ce qu'on appelle le cycle de la vie. On naît, on grandit, on devient adulte, on vieillit et après on meurt. C'est le cycle de la vie. Ça n'est pas éternel. Je peux aussi vous dire, mesdames, messieurs, aussi longtemps que durera la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Même au cercle polaire, il finira toujours par s'élever. Mesdames, Messieurs, vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso et tout son régime ont désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10. Qui dit 9 familles congolaises sur 10, dit 9 intelligences politiques de la résistance sur 10. Ceux qui vont diriger ce pays. Il faut mesurer l'impact. Sassou Nguesso tombe
Le Congo a 9 à 90% de chances de trouver un résistant à la tête de l'État. Donc, vous voyez les conséquences. Mesdames, Messieurs, 90% de chances de trouver un résistant à la tête de cet État, de l'État congolais. De pouvoir et tous les contre-pouvoirs autres. Mesdames, Messieurs, oui, le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Peuple congolais, je vous informe que seule la lutte libère. Elle est désormais sur tous les plans. Je peux vous citer par exemple les indignés du 240 sont allés voir ils sont allés au ministère des Affaires, de l'économie et des finances de la France. Vous savez qu'en France, il y a les clubs de Londres qu'on ne veut plus prêter de l'argent aux dictateurs. Mais les indignés sont allés au club de Paris parce qu'ils voulaient faire un petit peu de jeu. Parce que Sassou Nguesso est légitimé par le pouvoir d'Hollande, parce qu'on le voit affiché partout, il passe, alors que le peuple l'a rejeté. C'est un président autoproclamé président de fait illégal. Mais ça ne suffit pas. On cherche à lui donner les moyens pour encore tuer plus de Congolais, c'est-à-dire acheter les armes. Ou non, soit disant que voilà, on va payer les salaires, on va finir les investissements. Quel investissement? 32 ans de mauvaise gouvernance. Et le pays est donc en faillite. Le pays qui est le quatrième producteur de pétrole du continent. Sans oublier les bois précieux, toutes ces dettes autres. Ça soit géré près de 1000 milliards de dollars pendant ces 32 ans de dictature. Regardez la condition là-bas. Que dalle. Mesdames, Messieurs, oui, les indignés du 242, ils sont allés voir, ils sont allés au ministère de l'économie et des finances, c'est le club de Paris, ils cherchaient à donner l'argent à Sassou Nguesso pour continuer à nous tuer, pour acheter les armes. Bien sûr, ils ont tenté de contourner pour aller voir les FMI. Mais non, on ne peut pas prêter l'argent à ce monsieur-là. Donc, on prêtait l'argent à ce monsieur. C'est lui montrer aux yeux du monde qu'on peut tuer impunément un peuple. En même temps, quelqu'un qui tue un peuple en danger, il faut encore lui donner les moyens de tuer. Et pour combien? Pourquoi encore? Pourquoi tout ça? Pourquoi cette punition? Mesdames, Messieurs, oui, le combat est partout, les médias et les réseaux sociaux. Oui, je suis devant un mur de lamentation. C'est un mur de lamentation. Donc, l'information passe en boucle et atteint partout les familles. Même les petits-enfants, les enfants métissés, autres, tout ce qui ici, il y aura toujours un ami qui va dire « Ah tiens, j'ai vu ça sur la vélo, il va parler. » Il y a toujours un son de décision quelque part, un maire, un député, autre. Voilà. Les humanistes et tout ce qui concerne la vie humaine, la condition humaine, ils sont là informés. Ils voient ça sur Internet. Donc, l'impact est total. Vous voyez l'importance de Baza News. C'est le premier site de résistance, Baza News, d'Harold Gatien Samba. Donc, vous voyez l'impact. Donc, nous sommes dans cette définition du combat sur la culture globale, c'est-à-dire Web 2.0. Mesdames, Messieurs, oui. Bon, il y a des réseaux de lobbying, il y a des gens qui travaillent des réseaux pour les États périphériques, autres, chercher tous les moyens, les solutions. Les gens cherchent des solutions. On connaît maintenant le monsieur. Il n'y a que ces opposants, ces pseudo-opposants qui ne connaissent pas M. Sassou Nguesso. Le peuple connaît bien M. Sassou Nguesso. Il ne dialoguera pas avec M. Sassou Nguesso. Tout ce qu'il fait, c'est lui, pour lui. Nous, on va sur un processus que les gens sont en train de conduire petit à petit parce que le pays est déjà en faillite. Même si on cherche à lui donner des moyens. Mesdames, Messieurs, il y a des actions de terrain. Vous voyez tout ce qui se passe dans le pool. Mais les gens luttent partout. Donc, les gens cherchent des solutions. Mais je suis sûr et certain, il y a une faille. La faille est quelque part. Donc, les gens sont en train de trouver cette faille. Et à ce moment-là, le peuple sera libéré. Et je vous dis seulement, ne comptez plus sur la communauté internationale. Ne comptez pas. Parce que qui dit communauté internationale, c'est aussi la communauté des intérêts. Mais si c'était pour sauver les peuples en danger, il y a l'Union africaine. Que dalle. La communauté internationale, que dalle. On voit que quand on tue 200 000 personnes, peut-être qu'il peut aller même là, il y a des histoires de droits de veto. Il y a des pays qui ont des droits de veto là-bas. On peut tuer les gens là-bas au pool sans qu'il y ait une résolution des Nations Unies sur la question terroriste d'État dans la région du Poul, par exemple. Donc, on est abandonné à nous-mêmes. Donc, ce qui fait que, bon, ben, au niveau des intelligences, j'ai dit que les intelligences savent ça. Bon, ben, on va dire quel sera notre rôle aussi de la communauté internationale, puis qu'elle fait les cons
ou même l'Union africaine et autres. Donc de même, nous pourrons aller dans ce même processus. Cela veut dire que, par exemple, on se libère nous-mêmes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il arrive des crises en Afrique où nous n'avons pas engagé tout ça, on va faire comme les autres, puisqu'on nous a abandonnés. Pourquoi quel Congolais va encore aller se battre quelque part alors qu'on nous abandonne tout seul? Nous sommes allés, les armées congolaises sont allées se battre partout, au Darfour, au Centrafrique. Ils ont été partout aider l'Afrique. Mais là, rien, on ne nous aide pas. Bon, écoutez, on nous envoie au contraire, on nous envoie des mercenaires pour nous mater encore. Ils sont africains. Bon, donc, il y a un problème. C'est le paradoxe. Donc, les gens ont bien compris que la lutte libère, nous allons nous libérer nous-mêmes, aussi longtemps qu'il durera la nuit. Parce qu'il y a un qui tombe, il y a un autre qui sort. Et ça va continuer comme ça. Et au fur et à mesure, on est à 90% d'embrouilles de 9 familles sur 10. On peut arriver à 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99%, pouf. Là, c'est, voilà. On est là, on va là-dedans. On est tout droit là. Donc, peuple, je dis qu'on ne fêtez pas Noël si vous avez ça, restez pour ceux qui aiment les prières, bon ben, allez faire une petite prière, mais ne fêtez pas, ne fêtez pas, parce que les gens là-bas sont dans les ténèbres. La condition humaine est catastrophique. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins, même le cas de vie, c'est quand vous voyez les marchés là-bas, ce que les gens mangent là-bas, c'est la question des normes, de l'hygiène. Parce qu'au Moyen-Âge, c'est vraiment comment on peut punir un peuple. Il est puni par ce monsieur. Et en plus aussi la communauté internationale. Donc, nous ne sommes pas dans le désert. Nous sommes un pays qui est dans le bassin du Congo. La région riche, nous avons les forêts, nous avons tout. On peut construire, on peut reconstruire. Battons-nous, on peut reconstruire. Mais l'histoire des communautés internationales, ne comptons pas. S'il arrive les gens qui veulent faire, non. Ne comptons pas sur l'Union africaine, ne comptons pas. Comptons sur nous-mêmes. Et après, dès qu'on libérera, on verra tous ces équilibres-là. Quelle est la part, notre rôle dans bon, la CEMAC, c'est monétaire, autre. Bon, quel est notre rôle dans l'Union africaine, aussi dans la communauté internationale? On va pas aller rentrer en guerre contre la communauté internationale ou contre l'Union africaine, mais on peut être là et faire les cons comme eux. Oui, on fait cette là, mais nous on fait pas. Bon, on fait les cons comme eux. On ne peut pas sortir de la communauté internationale, sinon, bon non. On reste là, mais on fera les cons parce qu'on nous a laissé. Et depuis là, si on prend les arrestations arbitraires, plus les massacres, plus tout. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire la fin 2016, nous serons autour de 3000 morts, déjà, pour l'année 2016. Sans oublier les prisonniers politiques. Et les gens traquent la condition humaine. Ça, c'est seulement de la violence politique. Mais à côté, il y a aussi la condition humaine qui est catastrophique. Les gens meurent là-bas comme des mouches. Les morgues sont pleines à carter des cadavres de tout âge. C'est du Moyen-Âge, au XXIe siècle. Pourquoi on nous punit comme ça? Et on cherche à donner l'argent à ce monsieur par le club de Paris ou par le FMI, qui a conduit à gérer 1000 milliards de dollars. Il a conduit le pays dans les ténèbres. Et vous êtes tenté de nous chercher encore les moyens pour mater les Congolais. Mais non, on se dira cette façon, on ne laisse pas faire. Battez-nous partout les organisations internationales, les finances mondiales là. Cherchez, dès qu'il y a une information, vous livrez. On met ça sur la toile aux yeux du monde. Parce que l'argent qui Sassou Nguesso va emprunter, c'est caduc. Il n'a pas reçu mandat. Je ne vois pas un Congolais qui va signer un contrat au nom de la France. Lui aussi, il ne peut pas signer un contrat. Il n'a pas reçu mandat. Donc, c'est caduc. Tout ce que la association nous est en train de chercher pour acheter ces armes et continuer à mater, acheter les consciences et autres, c'est caduc. Donc, ne donnez pas l'argent à ce monsieur. Parce que toute la matière grise, serait même de la jurisprudence, ça sera des batailles juridiques, jusqu'à voilà. C'est illégal. On n'emprunte pas quelqu'un qui n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Voyez, vous n'avez pas le droit. Bon, donc là, bien sûr, la signature, c'est la signature de Sassou. On va voir ses enfants, petits-enfants, voilà, c'est la signature. Ils ont prêté l'argent, ce n'est pas le Congo. Tout ce que Sassou Nguesso fait aujourd'hui est caduc. Pas au nom du peuple. Le peuple l'a dit non, déjà depuis le référendum illégal de 25 octobre 2015. En passant par l'élection illégale et illégitime et anticipée avec son hold-up électoral, qu'il a eu 8%, il s'est transformé ça en 60%. Vous vous rendez compte? Donc, et là, vous voulez donner les moyens pour qu'il aille tuer encore des gens congolais? Mais quelle est cette communauté internationale-là? Bien sûr qu'il n'y a pas de morale en politique, mais il peut y avoir une certaine éthique.
Donc, vous êtes en train de donner gratuitement de l'argent à Sassou Nguesso, mais pas au peuple. Donc, laissez-le qu'il peut continuer à tuer. Il ne va pas tuer tous les Congolais. Donc, donnez-lui les moyens de tuer encore. On lui donne les finances par le Club de Paris ou le FMI ou par d'autres circuits qu'ils ont. Mais non, ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs, ne fêtez pas Noël 2016. Allez prier. Et pour ceux qui, voilà, priez ou mettez une lumière et restez à penser aux autres là-bas qui sont dans l'enfer. L'enfer. Qui s'est mérité un pays aussi riche. Voilà, nous vivons l'enfer à cause d'un individu à bout de souffle qui a ses pions, ses alliés partout. Mais c'est un cycle. Nous allons arriver. Ça, à ce moment-là, vous direz que la lutte libère. Seule la lutte libère. Continuez. Les gens travaillent par des réseaux. Et les gens n'en parlent plus. Nous sommes là pour diffuser l'information, mais les gens passent en coulisses en 4 minutes, travaillent. Ok? Merci.